Shalom et soyez bénis, chers frères et sœurs. Je suis très ravi de vous retrouver encore une fois. Bienvenue encore une fois dans notre émission où nous vous partageons quelques connaissances sur la foi chrétienne. Dans cet épisode, nous allons vous parler du rosaire et de ses richesses. Selon la foi de l'Église catholique, le mois d'octobre est dédié au rosaire et à la mission. En effet, le rosaire est une prière qui remonte au 1er siècle du christianisme, si bien que sa popularité et sa reconnaissance officielle ont été renforcées par après. Au 1er siècle, les moines et les ermites vivaient en récitant vocalement et répétitivement les 150 psaumes bibliques dans le but d'orienter chaque jour leur vie et leur être vers la contemplation de Dieu. Dans ce contexte, surgit chez les moines et ermites égyptiens l'idée d'enfiler des cailloux sur un cordon pour guider le rythme et le nombre de récitations des psaumes bibliques et d'autres oraisons. Mais au IIIe siècle, comme il y avait certains qui ne savaient pas lire les psaumes qui étaient en latin, ils formèrent plus tard des cordes au nœud pour la prière basée sur la récitation du Notre Père, pour qu'ils s'unissent à la psalmodie de l'Office divin. Ainsi naquit le premier chapelet fondé sur le Pater Noster ou le Notre Père. Plus tard, le Notre Père fut substitué par les paroles de l'ange Gabriel pour former le chapelet avec le Je vous salue Marie. C'est au IXe siècle, au Moyen Âge, que la prière dit Je vous salue Marie est complétée par les paroles de Sainte Élisabeth en ajoutant d'autres paroles trouvées dans la Bible, le plein de grâce. Dès le XIe siècle, le sens du chapelet prit une tournure beaucoup mariale. Ils remplacèrent donc les 150 psaumes par un Ave Maria pour que les moines illettrés récitent quotidiennement donc les 150 Ave Maria à la place des psaumes. Dès lors, le chapelet se transforma pour la première fois en rosaire appelé le Pissotier de Marie. Alors, ce n'était pas par hasard que le rosaire comptait pendant quelques siècles les 3 mystères avant que le pape Jean-Paul II ajoute les mystères lumineux. C'est au XIIe siècle, au moment du grand essor de la dévotion mariale, avec l'influence de Saint Bernard de Clairvaux, qu'apparut le mot de chapelet qui désignait la couronne de fleurs ou chapelle, petit chapeau, que l'on plaçait sur la tête de la statue de la Vierge Marie. Ainsi la prière changea la tournure, parce que dès lors, on offrait à la Vierge Marie la louange de l'Ave comme une fleur rose dilatée, rosalium, pour lui former une couronne ou une coiffure de fleurs, d'où le nom de rosaire. En effet, la différence principale entre le chapelet et le rosaire est que le chapelet est fait de 5 mystères ayant des dizaines de Je vous salue Marie, avec un Notre Père, pendant que le rosaire, lui, comprenait au début 15 mystères de 10 dizaines de Je vous salue Marie, avec le Notre Père. Ce n'est qu'avec le pape Jean-Paul II qu'on ajouta les mystères lumineux pour que le rosaire soit constitué par le 20 mystères. En effet, le Saint-Rosaire, tel que nous le connaissons aujourd'hui dans sa forme et méthode, a été inspiré à l'Église en 1214 par la Sainte Vierge Marie, qui l'a donné à Saint Dominique, fondateur de l'ordre des Dominicains, pour convertir les hérétiques et les pécheurs albigeois. Tel qu'il raconte le bienheureux à l'anneau de la Roche dans son célèbre livre intitulé De Dignitate Pissaliterii ou de la dignité du Pissotier de Marie. Saint Dominique voyant que les crimes des hommes empêchaient la conversion des albigeois, il entra dans une forêt près de Tolosa et y resta 3 jours et 3 nuits consacrés à la pénitence et à la prière continue. Alors la Sainte Vierge Marie lui apparut et lui dit « Savez-vous, cher Dominique, que l'arme que la Sainte Trinité a utilisée pour réformer le monde ? Oh, madame, vous le savez mieux que moi, répondit-il, car après Jésus-Christ, ton Fils, tu as été le principal instrument de notre salut. Eh bien, vous savez, ajoutait-elle, que la pièce maîtresse de la bataille a été le pissotier angélique, le rosaire, qui est le fondement du Nouveau Testament. Par conséquent, si vous voulez gagner ce cœurs endurcis à Dieu, prêchez mon pissotier. Enflammé de zèle pour le salut de son peuple, Dominique entra dans la cathédrale. Aussitôt les cloches sonnèrent pour rassembler les habitants grâce à l'intervention des anges. Alors quand il commença sa prédication, un terrible orage éclata. La terre trembla, le soleil s'assombrit, le tonnerre et les éclairs répétés firent trembler et pâlir les auditeurs. Leur terreur
augmenta lorsqu'ils virent qu'une image de la Sainte Vierge Marie, affichée dans un endroit bien en vue, levait 3 fois les bras vers le ciel pour demander à Dieu de se venger d'eux s'ils ne se convertissaient pas et ne recouraient pas à la protection maternelle de la Sainte Mère de Dieu. Le ciel a voulu par ses merveilles promouvoir cette nouvelle dévotion au Saint-Rosaire et la faire mieux connaître. Grâce à la prière de Saint Dominique, la tempête s'est en fait calmée. Il y continua sa prédication et expliqua avec unitaire ferveur et enthousiasme l'excellence du Saint-Rosaire et presque tous les habitants de Toulouse l'acceptèrent, renonça à leurs erreurs. En peu de temps, un grand changement dans la vie et les coutumes de la ville se produisit. En 1460, le frère Alain de la Roche suit les pas de Saint Dominique, fondateur de son ordre religieux. Il y soutient une thèse en théologie sur l'importance de la prière de l'Ave Maria. À partir de cette date, ce frère dominicain commença à parcourir la France et les pays frontaliers pour diffuser la prière du rosaire. En 1470, le frère Alain de la Roche fonde la première confrérie du rosaire. À travers ses différents voyages de prédication, ce dominicain répandit la prière du rosaire dans plusieurs endroits et en France par exemple. En 1475, le frère dominicain Alain de Roche écrivit les événements miraculeux dont il avait été le protagoniste quelques années auparavant. En particulier, ce que la Vierge Marie avait promis à tous ceux qui priaient avec dévotion son rosaire. Le rosaire est resté la prière préférée pendant près de 2 siècles. Lorsque la dévotion commença à décliner, la Vierge apparut à Alain de Roche et lui dit de raviver la dite dévotion. La Vierge lui dit également qu'il faudrait d'immenses volumes pour enregistrer tous les miracles accomplis grâce au rosaire et réitéra les promesses faites à Saint Dominique concernant le rosaire. Il faudra alors attendre 1479 et le pape Sixte IV pour que l'Église approuve la prière du rosaire. Depuis lors, cette prière fait partie de la tradition catholique. Mais il faudra attendre encore l'an 1571 pour se rendre compte de la puissance du rosaire. En cette année, l'Empire ottoman, constitué par les musulmans turcs, prépara une invasion de Lépante avec ses fraudes à l'Europe chrétienne. Elle était forte et supérieure en tant qu'empire. Quand elle se tenait aux portes de l'Europe chrétienne, le pape Pie V engage toute la chrétienté à prier le rosaire pour repousser l'assaut musulman imminent. Confiant en Dieu, il y reçoit la vision de la victoire avant même qu'elle soit reconnue et annoncée. Tel qu'arrivé dans sa vision, par l'aide de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie, les chrétiens vainquèrent les Turcs. Tout l'Occident célébra alors avec action de grâce le miracle de Lépante et le rosaire devient la prière du peuple chrétien. Ensuite, en signe de gratitude, le pape Pie V institua le 7 octobre la fête de Notre-Dame. Un an plus tard, le pape Grégoire XIII changea le nom de la fête en Notre-Dame du Rosaire et détermina qu'elle soit célébrée le premier dimanche d'octobre. C'est pour cette raison que le mois d'octobre est appelé le mois du Rosaire. L'année suivante, en 1572, le pape Pie V instaura officiellement les 15 mystères du Rosaire, c'est-à-dire les 15 mystères joyeux, heureux et glorieux. Et le rosaire devient la prière du peuple chrétien. Depuis cette époque, l'Église, à travers différents papes, recommande aux fidèles de prier régulièrement le rosaire ou le chapelet. Le pape Léon XIII a publié au cours de son pontificat 11 encycliques sur le rosaire. La première s'appelle Supremi Apostolatus. Cette encyclique parle du Saint-Rosaire et explique la raison de la consécration de l'année 1883 au rosaire. Le 8 septembre 1893, il publie une nouvelle encyclique, Laetitia Sancte, dans laquelle il recommande la prière du rosaire en ces termes. Le remède à ces maux doit être recherché dans le rosaire de Marie, qui s'articule dans un ordre de prière bien défini et de la méditation des mystères du Christ sauveur de sa mère. Le 5 septembre 1898, le pape Léon XIII publie sa dernière encyclique sur le rosaire. Elle publie Diuturni Temporis. Ce texte est très bref et rappelle l'importance des autres encycliques sur le rosaire et le travail réalisé par ses prédécesseurs. En 1959, au cours de son pontificat, le pape Jean XXIII a parlé à plusieurs reprises de la puissance du chapelet en encourageant les fidèles à le découvrir ou redécouvrir.
Il a demandé que le chapelet soit prié pendant la période du concile. Il a également confié qu'il priait chaque jour une dizaine de son chapelet pour les nouveau-nés. Le pape Paul VI, en 1974, après le concile Vatican II, recommanda lui aussi vivement la méditation du chapelet. Il s'appuie sur des travaux réalisés lors du concile sur l'histoire du chapelet pour expliquer aux fidèles l'usage de cette belle mariale en ces termes. Nous voudrions maintenant, en continuité avec des intentions de nos prédécesseurs, recommander vivement la citation du rosaire en famille. Le rosaire est une prière excellente au regard de laquelle le fidèle doit pourtant se sentir éternellement libre, invité à le reciter en toute inquiétude par sa beauté intrinsèque. Le 16 octobre 2002, Jean-Paul II publie lui aussi une lettre apostolique parlant de son amour pour la prière du rosaire, intitulée Rosarium Virginis Mariae. Il incite également les fidèles catholiques à s'adresser à la Vierge Marie avec cette prière. Il explique aussi qu'il ajoute 5 mystères pour compléter des méditations déjà existantes. Il appelle cela les mystères lumineux. Dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, publiée en 2002, le pape expose son enseignement sur cette belle prière en revenant aux origines. Il termine en disant ceci: Je me tourne vers vous, frères et sœurs de toutes conditions, vers vous, familles chrétiennes, vers vous, malades et personnes âgées, vers vous, les jeunes. Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains, le redécouvrant à la lumière de l'Écriture, en harmonie avec la liturgie dans le cadre de votre vie quotidienne. Ainsi aussi, la Sainte Vierge Marie n'a pas cessé d'inviter à prier le rosaire pour la conversion, la paix au monde et le salut des âmes. Le 8 février 1858, la Sainte Vierge Marie apparut à Bernadette Sibirou, à la grotte de Lourdes. Lors de la première apparition, la Vierge Marie est silencieuse et tient un chapelet à la main. Bernadette suit l'exemple de la Belle Dame. Le 13 mai 1917, la Vierge Marie apparut aux 3 bergers de Fatima, au Portugal. Les petits voyants avaient l'habitude de prier le chapelet ensemble. La Sainte Vierge Marie les a encouragés à continuer, car à travers différentes prophéties, elle a expliqué ce qui se passerait dans le futur si nous négligeons la prière et si nous nous détournions de Dieu. Pour terminer, voici les 15 promesses de Notre-Dame, Reine du Rosaire, tirées des écrits de Bienheureux Alain Roche. Celui qui prie constamment mon rosaire recevra toutes les grâces qu'il me demandera. Je promets ma protection toute particulière et mes grands bienfaits à ceux qui récitent dévotement mon rosaire. Le rosaire est le bouclier contre l'enfer. Il y détruit les vices, libère des péchés et abolit les hérésies. Le rosaire fait germer des vertus pour que les âmes obtiennent la miséricorde divine. Il remplace l'amour du monde par l'amour de Dieu dans le cœur des hommes et les élève à désirer les choses célestes et éternelles. L'âme qui m'a été confiée par le rosaire ne périra pas. Celui qui prie dévotement mon rosaire, en considérant ces mystères sacrés, ne sera pas opprimé par le malheur et ne mourra pas non plus d'une mort malheureuse. Il se convertira sur les pécheurs. Il persévérera dans la grâce s'il est juste et en tout cas il sera admis à la vie éternelle. Les vrais dévots de mon rosaire ne mourront pas sans le sacrement. Tous ceux qui prient mon rosaire auront dans la vie et dans la mort la lumière et la plénitude de la grâce et participeront au mérite béni. Je libérerai bientôt du purgatoire les âmes dévouées à mon rosaire. Les enfants de mon rosaire jouiront d'une gloire singulière au ciel. Tout ce qui est demandé à travers le rosaire sera rapidement réalisé. J'aiderai ceux qui répandent mon rosaire dans leurs besoins. Je demandais à mon Fils la grâce que tous les frères et dévots du rosaire aient comme frères dans la vie et dans la mort tous les bienheureux de la cour céleste. Ceux qui récitent le rosaire sont tous mes enfants et frères bien-aimés de mon Jésus unique. La dévotion au Saint-Rosaire est un signe manifeste de prédestination à la gloire. Ici, chers frères, nous clôturons notre émission. Si vous êtes intéressés, veuillez vous abonner, faire j'aime et partager. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.